Souvent, là où moi je pars en disant non, vous allez-y, pour les favoriser, je me rends compte après que c'est là où Dieu me voulait plus. Quand tu montes sur scène, c'est que tu sais ce que tu dois faire. Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, le verset 9. Cette promesse divine nous rappelle que la grâce de Dieu demeure suffisante pour nous soutenir, nous relever et accomplir son œuvre en toutes circonstances. Shalom, chers fidèles internautes, et bienvenue dans Face à la grâce, votre émission dédiée à l'histoire, à l'actualité des acteurs de la musique gospel. Aujourd'hui, nous mettons le cap au Burkina Faso, à la découverte d'un artiste dont le ministère connaît une remarquable expansion. Vous l'avez sans doute vu lors du concert Glory Night Lomé. Aujourd'hui, derrière cette prestation se cache toutefois une histoire que nous allons découvrir. Je suis Lorenda Atta, heureuse de vous rencontrer, de vous revoir dans cette émission. Installez-vous confortablement, ouvrez vos cœurs, car toutefois, la grâce de Dieu peut vous atteindre. Shalom Serge. Shalom, shalom. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Et le séjour à Lomé? Très beau. Le séjour, ça se passe très bien. Pas stressant, j'espère. Oh non, ça va, par la grâce de Dieu. J'ai été très bien accueilli. Ouais. Et la ville, elle est belle, donc Ça tout va. va bien. Ok, grâce à Dieu alors. Ok, nous allons maintenant poursuivre avec les questionnaires. Et pour la première question, dites-moi, comment êtes-vous passé du petit garçon qui jouait de la basse à l'église à l'artiste que nous connaissons maintenant? Ok, je dirais que, bon, d'abord, avant d'être bassiste déjà, j'aime toujours raconter cette histoire. Quand j'étais tout petit, il n'y avait pas de musicien chez moi, ni papa, ni maman. C'est vrai que, bon, je chante à la chorale, voilà. Mais tout petit, déjà à 6 ans, moi, quand je voyais quelqu'un qui tenait une guitare, je me rappelle que je pleurais, je voulais juste toucher la guitare. Ça s'est passé comme ça. Et entre-temps, quand j'ai grandi, à partir de la 6e, j'ai commencé à apprendre parce que j'ai trouvé un de ma classe qui était au CM2 avec moi, mais qui jouait la guitare, un fils de pasteur. C'est lui qui a commencé à m'entraîner petit à petit. Ensuite, le papa m'a acheté une petite guitare, continué jusqu'au BPC. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et j'ai commencé maintenant à chanter au niveau de l'église, à jouer la guitare au niveau de l'église, mais je ne savais pas forcément que j'allais chanter. Mais jouer l'instrument, oui. Et finalement, j'étais dans une équipe où il y avait beaucoup d'instrumentistes en ce moment dans le groupe. Il y avait plusieurs bassistes, plusieurs solistes, plusieurs guitaristes et tout ça. Donc finalement, j'étais entre-temps responsable, on m'a nommé responsable de l'équipe. Finalement, bon, moi, comme d'habitude, j'aime toujours laisser les autres faire. Mais côté lead, on n'avait pas assez de lead. Chanteur lead, on n'avait pas assez, mais il y en avait plus de musiciens. Donc, finalement, comme j'ai laissé les autres de l'équipe qui jouaient les instruments, et il n'y avait pas assez de lead, chanteur lead dans l'équipe, j'ai commencé un peu à apprendre à chanter et tout. Bon, je me suis rendu compte que quand je chante, on apprécie. Et finalement, ce qui a fait que certains ne savaient pas que je suis un bassiste et que c'était mon instrument de prédilection parce que j'ai commencé à chanter et puis voilà, c'est parti là. Et petit à petit, j'ai fait mes premiers titres. Mon premier titre aussi, je suis juste parti en studio pour découvrir comment était un studio. Et l'arrangeur m'a dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose? C'est comme ça que ça a commencé, tout simple. Ok, voilà. Là, on va sauf que prier à chaque fois qu'il y a un manque de lead pour que vous puissiez continuer. Oui, mais c'est pour dire, pour moi, la leçon ici, c'est que quand tu préoccupes des autres, Dieu te montre mieux ton chemin. C'est ce que j'apprends. Dans ma vie, c'est comme ça. Quand je me mets vraiment, quand je pense d'abord aux autres,
Et souvent, là où moi je pars en disant non, vous allez-y, pour les favoriser, je me rends compte après que c'est là où Dieu me voulait plus. Donc, bon, ça m'encourage toujours à accompagner les autres. Ah oui, Mm. ok, d'accord. Pour la deuxième question, Mm. votre premier album, Un excellent père, est sorti en 2013. Puis Allons à l'essentiel en 2017 Mm. et récemment Nouvelle Dimension. Comment résumez-vous ces 10 années de carrière? Les 10 années de carrière, je peux résumer ça à la fidélité de Dieu. Voilà, la fidélité de Dieu. J'ai beaucoup appris avec Dieu. Vraiment, j'ai été enseigné petit à petit depuis le premier album. J'ai beaucoup appris. Le premier album, je disais, un excellent père, parce que Dieu m'a fait découvrir le père qu'il est, l'excellent père qu'il est. Comme mon père spirituel aime le dire, quand Papa Karambiri, quand il va prier, il dit excellent père de grâce. Je commence toujours comme ça. Je dirais que Dieu m'a montré qui est vraiment ce Dieu que nous servons. C'est un excellent père. Et durant toutes ces années, il est toujours été là. Même dans les moments difficiles, il est toujours là. Il y a eu des moments, je pense que même après vous allez voir que après le 2017, c'est en 2024 que j'ai fait encore sortir un album. Ouais, le temps que ça a mis près de 8 ans, c'est ça? Près de 8 ans avant que je fasse sortir encore un album. Pourquoi? Parce que, à quelque part, je m'étais dit, j'allais essayer d'accompagner les autres. C'était comme ça. Je sais pas pourquoi, mais entre-temps, j'aimais plutôt vouloir accompagner les autres. C'est Dieu qui m'a dit, non, c'est pas fini, c'est toi. Ce que tu veux que les autres fassent là, les autres ne le verront pas si toi tu ne le fais pas. Parce que j'étais derrière, je voulais booster les jeunes et puis tout. Dieu me dit, mais comme tu fais partie de la jeunesse, le mieux, c'est d'aller là où tu veux que les gens partent et tu te retournes, tu dis, venez. Si tu es là, tu dis, allez là. Souvent, ça ne passe pas. Donc, c'est ce qui m'a fait même revenir encore en force pour essayer d'avancer par la grâce de Dieu. Ok. Alors, qu'est-ce qui a le plus changé en vous pendant ces 10 années-là? Alors, changer, bon, bien sûr, on a été plus mature parce qu'au début, un exemple, au début, on voulait les scènes. Comme tout artiste, quand tu commences, tu veux être sur toutes les scènes et tout. Maintenant, je pourrais dire que j'ai appris à sélectionner les scènes sous la direction du Saint-Esprit. C'est pas partout qu'il faut aller chanter, c'est pas partout qu'il faut se présenter. Beaucoup plus de maturité. Ça a changé. Les 10 ans, c'est beaucoup plus de maturité. Ok. Bon, vous êtes aussi entrepreneur BTP, énergie renouvelable et audiovisuel, et ainsi que directeur de Showfast Music. Comment arrivez-vous à concilier vie d'affaires, ministère et carrière artistique sans que l'un ne prenne le dessus sur l'autre? Ok. Non, mais l'un toujours prend le dessus sur l'autre. On peut pas forcément tout équilibrer, mais je pense que c'est l'organisation. Et puis aussi la hiérarchisation en fait des choses. Vous allez voir qu'il y a des moments où je disparais, souvent même sur la scène musicale, on ne me voit pas trop présent. Mais peut-être en ce moment, je suis beaucoup plus sur mes chantiers. Et je sais que quand je finirai mes chantiers, ou bien quand les chantiers auront un certain niveau où je peux me retirer plus, je me programme pour me retirer peut-être pour travailler côté musique, pour travailler certains albums, certains titres. La même chose, par exemple, pour Chauffeur Musique, les clips vidéo et tout ce qu'on fait pour les gens, souvent, c'est vrai que j'ai une équipe qui travaille, mais souvent j'ai besoin de mettre ma main là-dedans. Et je vais aussi programmer les choses en fonction de ma disponibilité. Donc, je pense qu'il y a des priorités. La première priorité, c'est ma famille. La deuxième, c'est mon service, les entreprises que Dieu m'a données. Voilà. La troisième, Chauffeur Musique, c'est vrai que c'est une entreprise, mais vraiment c'est pour soutenir la jeunesse. Donc, elle vient un peu en troisième position. Bon, le ministère, ça, je ne mets pas ça dans la réalisation parce que ça dépend de Dieu, là où Dieu m'envoie. Et tout prime, quand lui dit, tu laisses tout. Voilà. Ok. Donc, si nous devons retenir quelque chose ici, c'est en question de la priorité ou bien de ce dont vous avez besoin actuellement, c'est ce qui vous amène. C'est comme ça il fonctionne. D'accord. Dans plusieurs interviews d'artistes gospel au Burkina,
Le manque de financement et d'accompagnement est cité comme un frein majeur. Est-ce aussi votre expérience? Bon, c'est vrai que ben, je pense que c'est un peu partout. C'est vrai que le manque de financement et tout, ça pose un problème. Mais moi, je ne me plains pas trop sur ça parce que, tout que d'abord, c'est un peu partout. Et aussi, dans nos pays francophones, en fait, la musique, dans notre, comment on appelle, dans notre pays, au Burkina, quand on dit musicien, on dit ça en langue morée, Riemdemda, ça veut dire un joueur. Ok. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on traduit ça à quelqu'un qui vient jouer, qui joue, qui s'amuse. S'amuse, voilà. C'est voilà, qui s'amuse. Donc, vous comprenez leur mentalité, en fait, la mentalité qui est ancrée, c'est que le musicien, c'est pas professionnel. Le musicien, quelqu'un même dit qu'il est musicien, on dit oui, mais tu fais quoi d'autre? Parce qu'on estime qu'il doit faire quelque chose parce que ce qu'il fait, c'est pas la musique. Pourtant, ça consomme, ça demande. Donc, les gens n'ont pas forcément la vision et ne comprennent pas ce que la musique, en fait, porte comme charge. Tout le monde te dit, il faut faire un concert. Même je suis venu, dès que j'ai fini le concert, que j'ai posté, j'ai vu plusieurs qui m'ont dit, ah, Serge, il faut que tu nous envoies une scène comme ça, pareil au Burkina. Ok. Bien sûr, je veux même faire plus encore. Mais, il faut les finances. Mais les gens ne comprennent pas que ça coûte cher. Ils savent pas que avoir même une belle vidéo, ça coûte cher. Avoir, je sais pas moi, même le guitariste qui tient sa guitare, il ne savent pas que c'est souvent des guitares qui coûtent 1 million et quelques. Pourtant, il tient ça et puis il monte sur une moto. Les gens en fait, donc les gens ne sont pas renseignés, en fait. Donc moi, je n'en veux pas. C'est à nous de montrer ce que nous savons faire. Et pour moi, en tant que chrétien, tout vient de la vision. Pour moi, c'est la vision qui fonctionne. C'est ce que Dieu m'a appelé à faire qui fonctionne. Donc, je ne me regarde pas trop. Et aussi pour dire, vous avez cité beaucoup d'entreprises, BTP, je fais ça parce que moi, ma vision, c'est de ne pas dépendre des gens. Vous voyez, non? C'est pas, je veux pas dépendre des gens pour servir Dieu. Donc, ce qui fait que je travaille et ce que je gagne, c'est là-bas, j'en ai pour servir Dieu. Maintenant, si des gens viennent m'accompagner, il y a eu des moments où je fais des événements, quelqu'un m'appelle, allô Serge, tu peux passer au bureau, mais tu peux envoyer quelqu'un, j'ai ça pour toi. Gloire à Dieu. Mais j'ai décidé de ne pas compter sur les gens pour servir Dieu. Ah, ok. Voilà. Merci. Déjà, si je dois comprendre quelque chose, vous êtes en train de travailler pour ne pas dépendre des autres. Alors, ça m'amène à vous poser une question. Est-ce déjà, vous avez déjà eu à rencontrer des moments difficiles qui a fait de sorte que vous avez voulu abandonner ce que vous êtes en train de faire? Oui, bien sûr, on a toujours des moments de découragement et tout. Même Moïse, un ami de Dieu, il y a eu des moments, c'était Difficile, compliqué, ouais. tout, pour dire que pour tout le monde, il y a des moments où on est un peu découragé. Mais quand l'appel c'est Dieu, tu vas t'asseoir entre temps, il va te dire, tu as fini de pleurnicher, bon, vas-y encore. En fait, Dieu va te laisser Exactement. d'abord, tu vas t'asseoir, il va dire non, je suis plus d'accord. Il te laisse d'abord continuer son travail. Et puis il attend. En temps, il va voir, tu as fini. Et puis il vient te demander, tu as fini. Tu dis, j'ai fini. Bon, faut te lever. En fait, Dieu fonctionne comme ça. Donc, Oui. et moi, je vis ça. Donc, il y a des moments où on est découragé. Je me rappelle, tu finis un événement, l'événement est grandiose, tout le monde aime et tout. Mais tu as mis tellement de fonds et tu n'es pas rentré dans tes fonds. Souvent même, on cherche pas un bénéfice, mais on veut au moins se rentrer dans tes fonds. Mais tu en as mis. Parce que moi, quand je fais les choses, je les fais sans mesure, en fait. Pourvu que ce soit la qualité pour Dieu. Tu finis, tu fais tes calculs, tu vois que tu as mis assez d'argent là-dessus, qui limite un autre projet de vie, peut-être que tu dois construire quelque chose et tout. Donc, souvent, tu as un peu découragé, mais Dieu a toujours été là. Et donc, moi, mon découragement ne dure pas. Alors, dès que je commence à être découragé, je le sens, l'excellent Père s'assoit et puis il te regarde. Vas-y, finis de C'est planifier. fini, Tu c'est finis, fini. il te demande, tu as fini. Tu dis, bon, lève-toi. Et puis je me lève. Donc, c'est un peu comme ça. Ok. À court terme, quels sont vos objectifs concrets? Objectif. Oui. Que ce soit au niveau de la musique ou professionnel. Ok, au niveau de la musique, déjà, c'est d'impacter au-delà de mon pays, au-delà de l'Afrique, parce que Dieu nous a appelés
à aller partout dans le monde. Donc, nous ne devons pas être circonscrits dans juste une partie de la terre. Donc, nous devons aller très loin. Donc, pour moi, c'est déjà ça. Et aussi, pouvoir pousser assez de jeunes aussi, être aussi un exemple pour les autres. Voilà. Je vais être un exemple. Parce que souvent, on a besoin de voir des exemples qui sont à côté de nous. Souvent, on voit des exemples qui sont loin. Ah, on voit Sony Badou, tout, mais c'est des gens qu'on n'a pas forcément accès. Mais quand la jeunesse a accès à quelqu'un qui peut aussi leur dire leur expérience, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, pour moi, c'est être un exemple. Côté professionnel, je veux, dans quelques années, être l'une des entreprises les plus impactantes de l'Afrique de l'Ouest. Dans le monde du BTP, je prie Dieu dans peu de temps avoir des marchés dans le BTP, au Togo, au Bénin et tout ça. Donc, l'une des entreprises les plus impactantes dans le monde du BTP et de l'énergie renouvelable. Ah, super. On va prier Dieu très fort pour Amen. ça. Amen. Il le fera à coup Amen. sûr. Amen. Et à long terme, quelle place voulez-vous occuper dans le gospel ouest-africain? Et est-ce que vous rêvez-vous, par exemple, d'une collaboration, d'un grand projet panafricain? Oui, bien sûr. Les projets, je me rappelle en 2021, j'avais fait le projet du festival. Et là, on avait 12 pays. J'avais invité 12 pays. On avait le Togo, le Bénin, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Maroc, tout ça. On a invité 12 pays. Donc, c'était déjà panafricain. Et moi, j'ai toujours rêvé de tout ce qui est fédération quand on se met ensemble. J'ai toujours aimé ça parce que quand on se met ensemble, on est très fort. Donc, vraiment, je rêve d'une collaboration, peut-être d'un titre. J'en ai déjà même parlé à un chanteur togolais ici, que beaucoup de chanteurs se mettent ensemble pour sur une seule chanson, qu'on voit comment monter ce projet. Tout ça, c'est des projets et je pense que par la grâce de Dieu, ça va pas traîner. Ça va aller. Nous sommes vraiment confiants dans un Dieu fidèle. Amen, amen. Il le fera. Amen, amen. Vous dirigez déjà Shofars Music et êtes impliqué dans la fondation Shofar Music. Comment imaginez-vous le développement de ces structures pour accompagner la nouvelle génération de chantres et musiciens gospel au Burkina et ailleurs? Ok. Déjà, c'est la vision en fait de Chauffeur Musique, c'est de promouvoir, d'enseigner, de développer tout ce qui est musique, adoration. Voilà. Donc, on espère par la grâce de Dieu pouvoir avoir dans peu de temps. On a déjà la structure qui fait les vidéos. Voilà, qui travaille avec des chaînes comme Trace Gospel et d'autres. Et bien sûr avec Level Gospel qui est en train aussi de nous aider à toucher d'autres scènes. Maintenant, on aimerait aussi avoir une école de formation des adorateurs. Et tous les pasteurs sont formés. Pourquoi pas former les chanteurs? Qu'ils aient une école où ils ont à la fin, ils sont évalués. Je pense qu'il y a beaucoup de dérives parce que c'est un domaine où chacun, quand tu as juste le talent, tu tombes dessus. Moi, j'ai vu certains qui étaient dans le monde, par exemple, qui chantaient bien, mais dès qu'ils se sont convertis, on les a mis devant la scène. Et ces personnes, rapidement, ont été frustrées, ont été blessées. C'est pas le même combat. Donc, il faut être formé. C'est-à-dire, tu peux être bien dans le monde, mais quand tu te convertis, il faut d'abord qu'on te forme avant de te mettre. Voilà. Donc, je pense que une école de chant, une école des adorateurs peut être très bien. Voilà. Donc, ma vision, c'est vraiment pousser la jeunesse autant qu'on peut. D'accord. Merci. Récemment, vous avez partagé la scène Glorinette Lomé avec des artistes togolais, bien sûr, et comme guest de l'événement, le docteur Sony Badou. Yes. Comment cette initiation ou cette invitation est-elle arrivée et qu'avez-vous ressenti en montant sur cette scène internationale? Oui, je dirais par la grâce de Dieu que c'était extraordinaire, quelque chose que j'ai bien aimé d'être là. C'est un ami qui est là qui m'a dit, mais Serge, est-ce que ça ne t'intéresse pas qu'on t'invite à cet événement? J'ai dit, mais bien sûr. Il en a parlé, c'était mon organisateur. Et voilà. Et ils ont même imposé la chanson que j'ai chantée. On dit, ah, telle chanson qu'il a chantée, là, nous, on a vu ça. On veut qu'il chante ça. J'ai dit, mais si je peux chanter d'autres, bon, possible de faire d'autres chansons. Mais cette chanson,
tu dois la chanter. Donc, c'était vraiment avec plaisir. Quand je suis venu, j'ai beaucoup appris aussi. Comme je le répète toujours, moi, j'aime apprendre avec les autres. J'ai beaucoup appris concernant l'organisation de la scène, tout ça, la communication, j'ai beaucoup appris avec. Voilà, quand je montais sur scène, c'est avec une grande joie. Et aussi, devant, dans l'un des plus grands stades du Togo, c'est ça, non? Oui, L'un des plus grands stades du Togo. Donc, je pense que c'est une porte spirituelle qui c'est s'ouvre. sûr. Pour moi, c'est très, très symbolique spirituellement de venir sur cette scène au stade. C'est très, très symbolique pour moi. Pour beaucoup de jeunes artistes, participer à un événement comme Glorina Lomé, c'est un tremplin. Comment voyez-vous le rôle de ce genre d'événement dans la visibilité du gospel burkinabé et ouest africain en général? Oui, déjà, ce genre d'événement très bien organisé comme ça a été fait, ça lève le niveau. Comme je disais, tu viens, tu vas trouver tous ceux qui étaient là, tous les chants qui étaient là sur Mm, scène. Chacun avait un niveau élevé. Personne n'est venu faire de l'à peu près. Donc, si tu es invité sur ce genre de scène, tu sais que c'est pas juste pour venir et puis dire, bon, donne-moi d'eau. Et puis tu commences à chanter. d'accord. Quand tu montes sur scène, c'est que tu sais ce que tu dois faire. Donc, je pense que c'est vraiment un tremplin, Oui, ce genre d'événement. ok. Vous avez déjà dit que le gospel n'est pas un choix pour vous, mais une mission. Comment définirez-vous donc cette mission? Ma mission, Oui. la première, c'est d'adorer le Seigneur. Et ça, je n'ai pas le choix. Mm, Parce que souvent, même quand tu ne veux pas le faire, il va te faire chanter, même dans ta douleur. Quand on lit les psaumes, on voit David, quand il est pourchassé, quand il est dans les douleurs, il va s'asseoir, il va chanter. Donc, c'est la mission, tu ne peux rien faire contre cette mission. Quand tu as appelé, ça va brûler jusqu'à ce que tu vas. Voilà, donc c'est d'abord ma mission, c'est d'adorer le Seigneur. Une de mes missions aussi, c'est de pousser, d'accompagner aussi les autres. Ça fait qu'il y a des moments, il y a des actions qui me blessent. Il y a des gens que tu essaies d'aider, mais voilà, vous savez, souvent, ceux que tu aides, c'est ceux qui te blessent plus facilement. mm, Parce que tu n'as pas le temps pour regarder par où ils vont te poignarder. mm. Mais souvent, quand ça me fait mal, je dis, Seigneur, je m'arrête là, je m'arrête là. Il te dit, non, 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 c'est ta mission. Mais Seigneur, c'est ma mission. Mais il dit, vas-y. Une fois, j'écoutais mon père, j'écoutais papa Calabiri qui dit, que vous savez combien de fois j'ai été poignardé, combien de fois on m'a blessé. J'ai mal, je dis, je vais m'arrêter là, je vais me venger. Je dis, ne te venge pas, pardonne. Il ne dit pas de pardonner seulement, pardonne et continue d'aider la même personne qui te blesse. C'est dur. Une fois, il nous parlait, il dit, c'est dur, que, mais c'est ça, c'est comme ça, j'ai évolué. Et il est arrivé à cet âge-là, dans le ministère. Il nous dit, c'est la même chose. Ce que tu vas aider, beaucoup de blessures, mais tu dois continuer. Donc, pour moi, c'est une mission. Je n'ai pas le choix. Même quand je me dis, je vais m'arrêter là. Il dit, non, tu vas t'arrêter quand tu vas partir. Merci beaucoup à vous. Vos Merci. paroles sont vraiment édifiantes. Et donc, nous allons poursuivre. Que pourriez-vous dire sur l'univers togolais depuis ces quelques jours que vous avez fait à Lomé? Oui, mais je vous assure que c'est très bien parce que j'ai déjà aimé le niveau déjà musical. Je dis que c'est la qualité ici, c'est la base. Hein. Mm, Oui, c'est une très bonne chose. La qualité, c'est la base. J'étais là il y a quelques mois et j'étais aussi dans une église. J'ai aimé la configuration de l'église. Je sens qu'on prend en compte la musique, même dans la construction de certaines églises. Ça, c'est une très bonne chose. Et côté, il y a quand même une importance. C'est vrai que beaucoup se plaignent aussi, mais on est toujours comme ça. On n'est jamais satisfait. Ah non, on devait faire ça, on devait faire ça. Mais quand moi je regarde, c'est déjà bien ce qui est là. Le niveau est déjà bien. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. ok. Avez-vous rencontré des artistes togolais gospel? Oui, Si lesquels? bien sûr, j'ai rencontré plusieurs, presque tous ceux qui sont venus prester. Euh, Voilà, on a échangé et tout. Je dirais à Sam et à son frère Monte. Mauta Tete. Voilà, j'ai du mal à prononcer certains noms. Mais il y en a plusieurs que j'ai rencontrés. Ouais, Plusieurs ok. que j'ai rencontrés. Un plat togolais que vous avez vraiment aimé parce que je sais que depuis lors,
vous Oui. aurez mangé quelque chose. Je pense que hier, j'ai mangé, c'était À Koumé. Akoume. Voilà. Akoume, oui. Ça, j'ai D'accord. mangé ça. J'ai aimé. Il y a Ouais. un autre qui s'appelait Tino, quelque chose. Pinot. Pinot, quelque chose comme ça. Que j'ai Ok. vraiment aimé un plat, c'était rouge comme ça avec viande Oui, noire là. exactement. J'ai aimé. Voilà. En tout cas, les Togolais, vous savez, les Togolais sont de très bons cuisiniers. Waouh. Même dans nos hôtels, Oui. il y a beaucoup de Togolais. Ouais, Oui, quand tu causes avec certains qui sont des très bons cuisiniers, tu causes, tu te rends compte que non, c'est un Togolais. un peu, Oui, ouais. oui, ils sont de très bons Ah. cuisiniers. Quand on vient là, on mange bien et puis on est serré même dans nos habits. Moi, j'avais oublié de diminuer un peu, mais voilà, en une semaine déjà, mon habit Ah. me sert encore. Donc, C'est bien alors. Ok. Chantre Serge Bexel, je pense que c'est ça. oui. Si vous devez résumer en une phrase le message que vous voulez que les gens retiennent de votre musique, ce serait quoi? Que ce soit dans 10 ou 20 ans. Je veux que juste les gens retiennent que nous sommes au service de Dieu et que quoi que nous fassions, nous devons rendre compte. Et à lui seul que nous devons rendre compte. Merci beaucoup. Eh Merci. bien, nous sommes à la fin, mais nous n'allons pas partir comme ça. Vous allez juste dire un mot à nos chers et fidèles internautes qui nous suivent actuellement. D'abord, je dis merci à Level Gospel parce que depuis le Burkina, je vois ce que vous faites. Voilà, ça dépasse le cadre du Togo. Je pense que tous les pays de la région sont touchés par ce que vous faites. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment et vous donne Amen. plus encore en matériel, en équipement et tout pour que vous Amen. puissiez. Amen. Amen. Et Amen. donc, je dirais tout simplement merci à tous ceux qui m'ont reçu. Merci à tous ceux qui ont facilité mon passage ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je dirais au peuple, aux internautes que nous sommes ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne ou bien qu'on quitte la terre. Donc, certainement, on va revenir ici pour ceux de Togo, par la grâce de Dieu. On va Amen. revenir pour des bons moments de célébration. Merci, chers fidèles internautes. Et n'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne YouTube de Level Gospel. Aimez, partagez et commentez abondamment l'émission. Eh bien, nous nous retrouverons bientôt, très bientôt, dans un nouveau numéro de Face à la grâce. Je suis Lorenda Atta. Que Dieu vous bénisse. Bye!